Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition de la mi-journée. La nation togolaise a rendu hier un dernier hommage aux 7 casques bleus tombés au front au Mali. Ils ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du Mono à titre posthume. Le Togo, comme les autres pays, a connu cette année des risques de catastrophes naturelles. Comment ces catastrophes ont été gérées? À suivre dans cette édition des réponses avec le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile. Et puis, réunion extraordinaire de l'OCI, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique ce dimanche à Islamabad. L'objectif est de convaincre les États membres et non membres à mobiliser un soutien international. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Ils sont tombés, les armes à la main, sur le front au Mali. Le Togo a rendu hier à ses 7 casques bleus tués le 8 décembre dernier. La cérémonie funèbre a été présidée par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, Milek Agbokou. L'hommage funèbre aux 7 casques bleus togolais ce samedi revêt 3 symboles. La reconnaissance de tout un peuple pour la mission rendue, la manifestation de la solidarité des armées aux illustres disparus et le don de synergie d'action pour la paix. Plusieurs séquences de rites ont meublé l'événement, entre autres la décoration des 7 défunts à titre posthume aux chevaliers de l'ordre du Mono. Sergent-chef Amédée Kouva Dossé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Abalo Asma, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Badake Payode, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Acham Tetena, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Caporal-chef Lemon Soyomawe, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Soldat de première classe, Mawe Awereu, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, général Maganawe, a présenté un témoignage poignant de ces 7 illustres disparus. Ceux qui se réclament de cette idéologie odieuse viennent encore de nous frapper. 7 de nos compagnons d'armes ont péri et 3 autres sont grièvement blessés. À travers eux, à travers l'uniforme qu'ils portaient et les drapeaux qu'ils arboraient, c'est toute la communauté internationale qui était visée. Et c'est le Togo qui aujourd'hui emporte le deuil. Certaines vies brillent par la clarté de leur évidence. Certains parcours brillent par la passion qui les anime. La fraternité des entraînements et des combats les avait rapprochés. La mort les a unis à jamais. Les séquelles de cette attaque injuste et la disparition de ces soldats de la paix sont difficiles à supporter, tant pour leurs frères d'armes que pour leurs familles. Les aumôniers et imams ont prié pour le repos des âmes disparues. Ils ont aussi prié pour l'armée togolaise et surtout pour le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. La cérémonie s'est terminée sur 3 tirs de coups de fusil d'adieu. De la remise des drapeaux aux membres des familles défuntes et de chants d'adieu aux 7 martyrs.
Et après cette cérémonie d'hommage à ses frères d'armes disparus au Mali, le général Biram Diop, conseiller militaire du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de paix, était à la présidence de la République pour présenter ses condoléances au chef de l'État, Faure Nyanzingbe, à l'ensemble des forces armées togolaises et au peuple togolais. Le général Biram Diop a salué les efforts du Togo dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Général Biram Diop au sortir de l'entrevue. Nous sommes venus au nom du secrétaire général des Nations Unies, mais également au nom du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de paix et de l'ensemble du système des Nations Unies pour présenter nos sincères condoléances à Monsieur le Président de la République et des armées, à l'ensemble des armées togolaises et au peuple togolais, suite à la perte tragique de 7 de nos camarades d'armes, frères et sœurs d'armes, alors qu'ils étaient en mission au Mali pour contribuer à l'effort de la communauté internationale de pacification et de stabilisation du monde, et notamment de notre sous-région et du Mali. Nous prions pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis, leur pardonne leurs péchés, mais également qu'il veille sur les familles qu'ils ont laissées derrière eux. Nous n'oublions pas de prier pour un prompt rétablissement des blessés. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier très sincèrement le Togo pour les efforts inlassables que le Togo déploie pour contribuer de manière déterminante aux opérations de paix des Nations Unies. Comme vous le savez, le Togo a aujourd'hui plus d'1 millier de ses fils et de ses filles qui sont déployés dans plusieurs missions des Nations Unies, les plus connues étant celle de la MINUSMA du Mali, mais très prochainement aussi celle de la Centrafrique. Voilà pourquoi nous étions venus au nom du secrétaire général des Nations Unies et de l'ensemble du système des Nations Unies. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Autre sujet de cette édition, le Togo, à l'instar des autres pays de la planète, a connu cette année 2021 des catastrophes naturelles et anthropiques. Le lieutenant-colonel Bakayoma, directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, fait le bilan de la gestion et la prévention des risques de catastrophes au Togo. Tous les ans, nous avons connu, comme cette année 2021, plusieurs situations d'urgence du fait de la survenance de plusieurs aléas. Nous pouvons relever pour cette année les inondations, les vents violents, les incendies, les conflits communautaires, les tempêtes et l'épidémie que nous sommes en train de vivre actuellement. Ces différents aléas ont occasionné d'énormes dégâts matériels, humains et environnementaux auxquels nous avons fait face pour protéger les populations et les biens. Il faut souligner que l'agence a mis encore en œuvre tout au long de l'année le mécanisme du cycle de gestion des catastrophes à travers des actions de prévention, de préparation, de réponse et de relèvement. Rien que pour cette année 2021, plus de 2700 ménages sinistrés ont bénéficié de notre assistance, ainsi que 33 établissements scolaires, auxquels il faut ajouter l'intervention du PAM tout récemment qui a apporté sur plus de 10 000 ménages. Comme action mise en œuvre, il a noté sur le volet prévention l'animation du système d'alerte précoce, la surveillance des balises et échelles luminométriques sur le cours d'eau Oti, Mono, Zio, Lac, la surveillance et le pompage des bassins de prévention, de rétention des eaux de ruissellement, la dynamisation de formation des réseaux des professionnels de médias, dont 50% de femmes, pour la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire, la sensibilisation et l'information sur les médias, la vulgarisation du guide de gestion des risques de catastrophes et menaces à l'usage des élus locaux du Grand Lomé, la formation des professionnels de l'éducation sur l'intégration de la problématique de la réduction des risques de catastrophes dans les curricula scolaires. Sur le volet préparation-réponse, nous avons élaboré un plan de préparation PPR 2021, actualisé le plan de contingence nationale, nous avons procédé à des évaluations des dégâts, des opérations d'assistance humanitaire et les dons aux communautés riveraines des cours d'eau. On a donné des embarcations et gilets dans les plateaux, Nangweto, Agné, dans les savanes, Mandouri, Gando. L'évaluation des sites d'accueil des sinistrés et nous pouvons terminer avec l'information des acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Bakayoma, directeur de l'ANPC, revient sur les résultats des efforts déployés dans la gestion de ces catastrophes. L'agence est une structure étatique chargée de la prévention et de la gestion des situations d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Nos actions quotidiennes visent à mitiger les conséquences drastiques de la surveillance des catastrophes. À cet effet, toutes nos initiatives
couplées de celles des autres acteurs de la plateforme nationale des risques de catastrophes et de nos partenaires, ont permis d'éviter et de réduire les conséquences désastreuses des situations d'urgence. La veille permanente, la sensibilisation constante des populations avant, pendant et après la survenue des aléas, la promptitude des équipes d'intervention, l'implication de tous les acteurs dans la lutte ont contribué à sauver des vies humaines et des biens, même si des dommages sont enregistrés après des situations d'urgence. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et les partenaires en développement du gouvernement togolais qui nous ont soutenus dans la gestion des situations d'urgence au cours de cette année 2021. Cette solidarité agissante doit rester de mise, voire se renforcer davantage pour ensemble contribuer à une réduction substantielle des risques de catastrophes tels que le recommande le cadre d'action de Sendai. Patrick Magnon est désormais le président de l'Union des agréés Antoine Uprad Togo. Il a été élu à la suite de l'Assemblée générale et élective tenue hier à Lomé. Le désormais numéro 1 de l'Uprad Togo veut être rassembleur de tous. Patrick Magnon, président de l'Uprad Togo. Je suis vraiment content, très émotionné parce que j'avais beaucoup milité afin d'être ici aujourd'hui. Nos priorités, c'est de rassembler les membres parce que nous sommes divisés et on se sent faible, fragilisé. Nous avons beaucoup de lignes. Nous allons reprendre notre place dans la chaîne logistique du pays afin de stabiliser les débours sur la plateforme opérationnelle du Togo. Pour mettre le Togo attractif, nous allons renouer avec toutes les institutions, accompagner le gouvernement dans toutes les missions économiques. Il dirigera un bureau de 11 membres pendant 3 ans. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, il y a bientôt 1 an, disparaissait l'homme politique malien Soumaïla Cissé, mort du Covid, en la mémoire de celui qui fut également président de la Commission de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UMOA. Une fondation pour l'espoir et l'excellence a été créée et a démarré hier ses activités à Bamako. Le Tchad envoie 1000 soldats pour renforcer la mission de l'ONU au Mali. Les autorités de Bamako ont donné leur accord au Conseil de sécurité et aux autorités tchadiennes. Cette annonce intervient alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours. Les Chiliens votent ce dimanche pour le compte de l'élection présidentielle la plus importante depuis la fin de la dictature de Pinochet. En 1990, celle-ci intervient en pleine rédaction d'une nouvelle constitution qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature. L'élection présidentielle n'avait pas été aussi polarisée depuis près de 30 ans. Et pendant ce temps, la participation aux élections locales de Hong Kong, désormais réservée aux seuls candidats patriotes conformément aux nouvelles règles de Pékin, s'élevait à 19% selon les chiffres officiels. Les chiffres publiés en ligne montraient que 839 563 des 4,5 millions d'électeurs ont pris part au vote à 15h30, 7h30 temps universel. Le taux de participation a mis parcours le plus bas depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997. La crise humanitaire en Afghanistan est au cœur de la 17e session extraordinaire de l'OCI, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Il se réunit en urgence ce dimanche à Islamabad, au Pakistan. L'objectif est de convaincre les États membres et non membres à mobiliser un soutien international pour organiser et mettre en œuvre un plan d'aide humanitaire d'urgence destiné à soutenir le peuple afghan. Grâce Goto. Une vingtaine de ministres des Affaires étrangères ainsi qu'une dizaine de vice-ministres participent à ce sommet d'urgence dont le ministre taliban des Affaires étrangères, Amir Khan Moutaki. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont aussi présents, dont l'émissaire américain pour l'Afghanistan, Thomas West. La France est représentée par le chargé d'affaires Gilles Garachon. Hier, le premier ministre pakistanais Imran Khan a rappelé l'objectif de
de ce sommet d'urgence, exprimer la solidarité avec le peuple afghan et concentrer les énergies pour faire face à la terrible situation humanitaire en Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août, le pays a plongé dans la misère. C'est à ce jour l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Selon le programme alimentaire mondial de l'ONU, la quasi-totalité des Afghans pourraient sombrer sous le seuil de pauvreté au cours des prochains mois. Le système économique a périclité avec les sanctions internationales et le gel des fonds. Les talibans appellent les États-Unis à débloquer les 9,5 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale afghane qu'ils ont gelées. L'Émirat islamique d'Afghanistan n'a à ce jour été reconnu par aucun autre pays, mais certaines chancelleries appellent à ne pas politiser le dossier afghan car il y a urgence. Les autorités pakistanaises avertissent qu'en cas de catastrophe humanitaire, la responsabilité incombera à tous ceux qui n'auront pas réagi à temps. Un mot de sport pour refermer cette édition. Début ce dimanche au boulodrome Nyasingbe Iyadema de Lomé du championnat national de pétanque. Les 7 clubs au rendez-vous sont issus des élections effectuées dans les 5 régions du Togo. Ephraim Bonou, président de cette fédération. C'est un jour tant entendu. Le championnat national de sport boule, ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas organisé ça. Lorsque nous avons pris les rênes de la fédération, nous avons prévu ça, mais la crise sanitaire nous a permis 2 années sans activité. Nos joueurs un peu partout dans les régions ont soif de jouer. Ils ont besoin du championnat national. Nous avons eu des sélections dans toutes les régions, à l'exception de la région de Savane, qui n'a pas pu participer, qui nous a permis d'avoir aujourd'hui 7 clubs qui sont en jeu et qui vont jouer la phase finale du championnat national. L'enjeu, c'est de revenir à la normale. La pétanque est un sport de valeur, de loisir. Il faut que les joueurs adoptent de bons comportements. Il faut que les spectateurs soient respectueux et sages. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Retenez que la nation togolaise a rendu hier un dernier hommage aux 7 casques bleus tombés au front au Mali. Ils ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du Monon à titre posthume. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg